Bonjour à tous, à m'éveiller et bienvenue sur la deuxième partie du coup de la vidéo qui est consacrée aux entités du bas astral. Pourquoi une deuxième vidéo? Parce que du coup quand j'ai fait la première, je me suis aperçue après que j'avais oublié d'en nommer en fait et que j'avais oublié de partager des expériences. D'ailleurs j'en ai encore eu pas plus tard qu'hier. Du coup l'intérêt c'était un peu de transmettre ce que je savais. Alors, je ne sais pas si c'était en lien avec la super lune qu'on peut voir encore aujourd'hui et qui était active hier, mais alors ça a été une journée sacrément intense, quoi. Donc avec mon frère jumeau, mon frère d'âme jumeau, on travaille ensemble maintenant et on sait déjà qu'on va être amené à travailler contre l'ombre en fait. Et on a eu l'occasion de pouvoir s'entraîner du coup. On a pu s'entraîner sur deux entités bien distinctes hier. Et du coup, ça a fait ressurgir en fait une des histoires, je pense que j'avais mis un petit peu de côté parce que ça touche la sphère personnelle. Mais bon, si c'est revenu, c'est que ça demande à être partagé. Donc hier, nous avons travaillé du coup sur une personne qui est venue au cabinet, qui avait déjà eu un soin énergétique. Donc ça, c'était réglé, cette histoire-là. Et à la fin du soin énergétique, en discutant avec le consultant en fait et en scannant, je me rends compte qu'il y a un souci, mais pas un souci de parasite en fait. J'étais curieuse du coup de savoir pourquoi c'était pas sorti pendant le soin. Euh, et en fait, c'était pas sorti pendant le soin parce que je ne pouvais pas m'en occuper seule. Donc c'est quelque chose que je vais être amenée à travailler avec mon frère jumeau du coup. C'est ce qu'on a fait. Déjà, on s'est connectés chacun de notre côté pour vérifier si on avait bien les mêmes informations. Donc évidemment, on ne s'était pas donné les infos entre deux. On arrive à localiser la chose qu'on trouve dans le ventre et qui prend la forme d'un parasite. En fait, je suis en train de faire un dessin. Le problème, c'est que je dessine comme une patate. Du coup, il va falloir que je trouve sûrement un logiciel pour pouvoir avoir des dessins qui ressemblent un peu à ce que je peux voir quand je vais dans l'astral et que je rencontre des entités. Ou alors ce que je vois avec le troisième œil, en fait. On trouvera une solution, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le but de se faire ce petit carnet, c'est de pouvoir avoir des protocoles bien distincts en fonction des entités qu'on rencontre. Comme ça, on ne perd pas de temps, rapidité, efficacité. Donc là, j'ai laissé la main à mon frère jumeau puisque c'est à lui de s'occuper de ces entités-là. Moi, je peux retirer des parasites dont on a déjà parlé sans les voir en soin. Quand on a des pensées négatives, en fait, et qu'on ressasse encore et encore et encore et encore, en fait, on va se créer un genre de larve qui va se mettre à divers endroits du corps. Ça, en soins énergétiques, hop, avec la main astrale, on retire, on renvoie d'où ça vient, etc. Donc ça, c'était autre chose. Là, ce que j'ai vu, du coup, hier, c'était, parce que moi, je peux les voir, lui, il peut pas les voir, on va dire un genre d'insecte, en fait. Quelque chose, ça va être sur la petite miniature que vous aurez, là, parce que ça ressemblait à ça. Un genre d'insecte avec un gros corps et puis des petites pattes, quoi. C'était logé, du coup, ici, dans le ventre. Et ce que ça provoquait chez la personne, chez le consultant, c'était qu'il se sentait toujours négatif en fait, peu importe ce qu'il essayait de faire, toujours négatif. Ça posait des soucis dans la vie, dans tous les domaines en fait, toujours des freins, des blocages, des trucs qui vont pas. On met quelque chose en place, ça foire systématiquement. Bon, enfin voilà, pas besoin de vous faire un dessin, c'était quand même sacrément handicapant. Donc je laisse mon frère jumeau faire le protocole, hop, moi je regarde dans l'astral un peu ce qui se passe pour voir ce que c'est, et ensuite bien sûr on débriefe. Quand j'ai parlé au consultant de ce que j'avais vu, il y a eu un bug en fait, et il fait, ah bah tiens, c'est marrant, c'est exactement quand tu m'as décrit qu'il y avait quelque chose, sans que j'ai décrit à quoi ça ressemblait, parce que je ne l'avais pas encore vu, et ben c'est exactement, je pensais à ça en fait, c'est trop bizarre. Bon, du coup, il comprenait pas trop. C'est bien, c'est qu'il est relié à son intuition et qu'en fait, au fond, on sait quand il y a un truc qui va pas. La deuxième chose, donc on termine ça, hop, le consultant repart, on aura des nouvelles du coup assez vite pour voir l'évolution, du coup voir ce que ça change quand on enlève le parasite. Et là, en fait, je repense du coup une histoire qui pop dans ma tête et donc qui touche la sphère personnelle. C'est donc une espèce de... Là, on n'est pas dans des parasites astrales. Là, on est dans une entité, peut-être quelque chose de démoniaque. J'avoue que j'ai encore du mal à me familiariser avec ça et penser qu'il peut y avoir une entité démoniaque qui tourne pas très loin de chez moi, on va dire quoi. Ça ne m'attaque jamais, moi. Ça ne m'a jamais attaqué. Ça ne peut pas, en fait. J'ai la protection divine. J'ai déjà rencontré des sacrés sales trucs dans l'astral et tout ça. J'ai aucune peur parce que je sais que ça peut pas m'atteindre. Et du coup, là, je glisse une petite parenthèse aux travailleurs de lumière qui écoutent cette vidéo
protégez-vous du coup, et ça peut attaquer des personnes proches si vous ne pouvez pas être attaqué. Ça vous attaquera quand vous êtes en position de faiblesse ou voilà, vous n'êtes pas bien, etc. Ça peut arriver. Sinon, ça s'en prend aux autres, quoi. Donc, c'est pas la première fois que mes proches, malheureusement, sont en contact avec l'ombre. On a déjà eu des amérantes qui sont venues, donc là c'est simple, vous avez l'impression, enfin c'est même pas une impression, hein, vous sentez des présences qui passent derrière vous, ça vous parle, donc vous entendez des voix toutes bizarres, mais vous n'entendez pas ce que ça vous dit en fait. Hein. Moi j'entendais des voix d'hommes, on se sent épié, on se sent surveillé, et là c'était autre chose, c'est quelque chose qui était entré dans l'un de mes proches. Donc là on peut parler, je pense, de possession du coup. C'était pas une entité qui restait tout le temps, c'est une entité qui tourne autour de la famille au sens large, donc qui va d'à côté, va voir quelqu'un, se nourrir, repart, revient, bon, enfin bref. Donc là hier, avec mon frère jumeau, on était en train de poser des questions aux baguettes. Vous savez, hop, les baguettes, oui, non, un peu comme on peut le faire ici avec un pendule, hop, quand je donne-moi un oui, voilà, donne-moi un non. On était en train de poser des questions comme ça. Donc on se connecte à mon proche et on regarde ce qui se passe. Sans l'avoir prévu, ce qu'il y avait dans mon proche, ça a été aspiré en fait à l'intérieur de mon frère jumeau. Ça se voit tout de suite au niveau comportement, au niveau tête. Il commençait à avoir une tête un peu bizarre, les yeux, ils n'étaient pas très clairs, un peu comme si il avait bu beaucoup d'alcool et qu'il était complètement pas bien, quoi. Ça en 2 secondes. Hein. Ouh là là, là on fait un souci, du coup tout de suite il faut enlever. Autre protocole qui lui est venu, hop, ses guides lui ont dit ce qu'il avait à faire. Donc lutte, hein, et il arrive à faire partir cette satanée entité. Moi je l'ai vu sous forme d'une espèce de grosse araignée avec un corps rond et plat, une grosse paille qui partait du centre de son corps et qui s'était plongée directement dans le plexus solaire de mon frère jumeau du coup. Et hop, ça pompe, ça pompe. Des super grandes pattes fines qui venaient comme l'enserrer à divers endroits. J'avais compté au moins 6 pattes, mais ça a été très vite. Hein. Un peu comme si ça venait se planter et ça emprisonne sa proie, vous voyez. Ah, quelle saleté. Donc bon, c'est reparti d'où ça devait partir. C'est assez récent. On a vu les différences au niveau du visage de mon proche. Beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux. Il faut savoir que ça faisait un sacré moment quand même qu'il me disait par intermittence qu'il pouvait avoir des voix en fait dans la tête qui venaient. On n'est pas dans la schizophrénie, tout ça, rien à voir. Hein. Il a en lui une entité qui est positive, qu'il a toujours senti, qu'il considère, on va dire, comme son ami imaginaire. Et puis, il y avait cette entité qui partait, qui revenait. Quand l'entité est là, le comportement change complètement. Ça va être énormément de conflits, à chercher tout le temps, enfin, c'est compliqué à vivre. Quand l'entité n'est pas là, c'est une personne tout à fait normale, charmante, agréable. On voit vraiment la différence. Ce que j'ai vu comme différence depuis hier, un apaisement sacrément, enfin, qui fait sacrément plaisir à voir en fait. Du coup, je partage l'histoire avec mon frère jumeau. Ça remonte à il y a maintenant, je pense, plusieurs années, où en fait, mon compagnon était avec moi. On était dans la chambre en fait. Hein. Et puis, on va voir mon proche, hein, on fait un petit bisou, tout ça, on dit au revoir, etc. Et puis, on va se coucher. Moi, je dormais déjà profondément en fait, et j'entends mon compagnon qui fait un bruit un peu bizarre. Le bruit que ça m'a fait, ça a réveillé la mère, l'instinct maternel. Comme un enfant qui serait perdu, tout seul dans une pièce et qui est terrorisé. Hein, mais c'était juste un bruit. Ça me réveille, j'ai un peu la tête dans le gaz, hein, forcément je ne comprends pas trop. Donc j'ai juste mis ma main comme ça sur sa joue en disant « c'est bon, ça va aller, calme-toi, tu dois faire un cauchemar, c'est bon, ça va repartir ». Et puis hop, tout de suite il s'est apaisé. Et il s'est jamais réveillé en fait. Donc bah, c'est tout, moi je finis la nuit, etc. On se lève le lendemain matin. J'ai même pas encore lancé le café du matin du coup, que je vois tout de suite que mon compagnon ça va pas du tout. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est ensemble, je le connais bien. Je l'avais jamais vu dans un état comme ça en fait. Et là il me dit bon écoute Laetitia, j'ai besoin d'un soin énergétique tout de suite. Ça va pas du tout, je me sens pas bien, il faut faire quelque chose. Du coup je fais ok, bon, bah, je vais faire un petit café, tout ça, on mange un truc et on y va. Il me fait non t'as pas compris, c'est maintenant, faut que tu me le fasses maintenant. Ok. Bon, du coup, je fais le soin énergétique, je retire ce qu'il y avait à retirer, là tout se passe bien, il se sent beaucoup mieux, ça sort de lui, il redevient lui-même. Et là, il m'a expliqué ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc il m'a dit, écoute, j'ai vu quelque chose sortir de mon proche, ça fait comme
comme une vague d'air en fait. C'est pas quelque chose que vous allez voir avec les yeux physiques. Quand vous avez une bougie ou une flamme, vous voyez que l'air il tremble comme ça au-dessus. Ça fait un déchatoiement. Il voyait un peu ça. Donc hop, c'est sorti dans le couloir, c'est arrivé dans notre chambre, ça a été dans le mur et ça a fait des vagues en fait comme ça. Hop. Et c'est rentré à l'intérieur de lui. Et il dit au moment où c'est rentré à l'intérieur de moi, c'est comme si ça m'avait aspiré en fait. Poussé à l'extrême bord du lit, j'étais paralysée, je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler, je pouvais rien faire. Et là, à ce moment-là, j'ai ressenti comme un désespoir infini, quelque chose qui pourrait... J'étais coincée pour l'éternité, je pourrais plus jamais rien faire en fait. Et là, il m'a dit que c'était une détresse psychologique qui était horrible, quoi. Et il me disait, j'essayais d'hurler, j'essayais de me débattre, de bouger, que ça me lâche, tout ça. Et j'y arrivais pas, j'étais complètement paralysée, en fait. Et il m'a dit, quand tu as mis ta main, du coup, sur ma joue, c'est comme si tu m'avais ramené, en fait. Tu avais coupé le truc toxique qui était là et qui empêchait, qui faisait que j'étais engluée, je pouvais pas sortir, et tu m'as ramené. Et on a dû finir, du coup, le matin avec le soin. Bon, c'était pas une histoire que j'aime me rappeler, mais quand c'est arrivé, il faut bien réussir à en comprendre les conséquences. Donc ça, c'est des choses qu'on peut du coup rencontrer sur Terre. Dans certains soins énergétiques, je suis amenée à voir ce que je vais appeler des âmes mères, on va dire. Donc des âmes errantes qui sont mauvaises. Souvent, ça va être... on va dire ça vient d'ancêtres par exemple, et ça chapeaute en fait, si vous voulez, plusieurs membres de la même famille. Ces âmes-là, c'est sacrément compliqué à retirer. Déjà, faut pas croire qu'on va arriver comme ça avec un petit soin, hop là, tiens, schling, c'est fini. Il faut pouvoir discuter avec l'entité, il faut voir pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est en résonance avec la personne, le consultant. Est-ce que le consultant il va être en capacité du coup d'élever ses vibrations, de comprendre la leçon d'âme, donc que le lien se rompe. Sinon, de toute façon, on ne peut pas les faire partir, les âmes, on ne peut pas les faire partir, les âmes errantes. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut rencontrer. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'astral, parce que justement, du coup, j'ai commencé à remplir le cahier d'hier. Quand je suis partie en astral, je pars assez fréquemment, puisque maintenant je fais des voyages astro conscients. Donc je veux sortir de mon corps, je sors de mon corps. J'ai plus besoin de passer par tout un tas de méditations, voilà, hop, ça sort, je suis dehors. Donc j'ai fait beaucoup de voyages astro, j'en fais beaucoup et j'en ferai encore beaucoup. Donc forcément, quand on va très souvent dans l'astral, eh ben on rencontre de tout, on est d'accord. Donc j'ai autant rencontré des peuples galactiques, on va dire, je suis autant allée dans d'autres planètes, dans d'autres dimensions, j'ai rencontré des êtres qui sont difficilement... C'est difficile à décrire, je pensais un petit peu à Star Wars, quoi, voilà, vous pouvez avoir des tas de choses différentes. Mais c'était des entités bénéfiques, ça se sent tout de suite, on n'a pas peur. Et j'ai rencontré, en fait, pendant que j'étais en train de voyager dans l'astral, des choses beaucoup plus néfastes, des choses qui ne sont pas positives, ils ne sont pas là pour vous faire du bien. Un des tout premiers trucs que j'ai rencontré, c'était un genre de ver géant, avec une bouche ronde et des tas de rangées de dents, comme ça, en fait. Il s'est approché de moi et sa gueule, elle s'est élargie. Et là, j'ai compris que c'est pas juste un machin qui vient se coller, puis prendre un peu d'énergie, hop, et il s'en va. C'est un truc qui voulait manger mon âme, en fait. Et là, on est sur un autre plan, parce que si votre âme disparaît, là, c'est toute votre essence qui disparaît. Là, on parle pas d'un simple corps physique pendant une vie. L'âme, elle est venue, elle s'en est servie comme véhicule. Une fois que l'heure de la mort est arrivée, votre âme repart. Là, c'est attaquer l'âme, là, c'est carrément autre chose. Mais j'ai jamais eu peur en fait, je savais qu'il y avait les guides, donc ce que j'ai fait moi c'est lui envoyer de l'amour, énormément d'amour. Là c'est une foi qui est inébranlable. Je savais que ça ne pouvait absolument rien me faire. Donc si jamais vous êtes amené à faire des voyages astro qui ne sont pas conscients, vous êtes en train de rêver, vous vous baladez dans l'astral, les rêves que vous allez avoir ils sont extrêmement vifs en fait. Quand vous allez revenir, vous allez vous en souvenir, c'est clair, vous ne pouvez pas le louper. Dans les voyages astro, vous pouvez faire des mauvaises rencontres. Si jamais il y a du coup un peu de panique, de peur, tout ça, là vous pouvez vous faire attaquer. Et là vous pouvez perdre des fragments d'âme qui vont rester bloqués dans l'astral en fait. Là il faut prendre un soin énergétique avec un thérapeute pour aller rechercher le fragment d'âme qui s'est perdu pour X ou Y raison et le faire se réintégrer. J'ai rencontré aussi à l'astral un genre de... La meilleure chose qui me vient en tête, la meilleure métaphore, c'est un genre de vampire en fait. Donc une espèce de forme vaguement humanoïde. C'est pas un humain, c'est pas non plus les vampires comme on voit dans les films en fait.
Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui vient attaquer votre âme. Et là, c'est vraiment pas bon non plus. Même protocole en fait. Ça arrive, ça veut m'attaquer. Bah, tu peux rien faire mon grand, hein. J'ai la protection divine, j'ai pas peur, j'ai confiance. La foi elle est là, je peux rien faire. Donc j'envoie de l'amour aussi. Là je le fais. Enfin, c'est vraiment j'envoie de l'amour, hein, donc un cœur, mais c'est comme si c'était une protection quoi. Et en même temps une arme. Il ne supporte pas les vibrations d'amour. Et si on peut glisser un petit peu de gratitude aussi, c'est pas plus mal. Donc je suis reconnaissant à l'univers de faire ta rencontre, comme ça je sais que tu existes. Et je sais que je peux lutter contre toi du coup. Et ben, au moins je suis avertie, hein, une femme avertie en vaut deux, n'est-ce pas? Et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ne supportent pas. Donc ils vont repartir, ils vont vous laisser tranquille. L'entité qui est venue dans Jessie, c'est pareil, mon frère jumeau. L'entité a des vibrations très basses. Il ne supporte pas les vibrations hautes. Donc ça le brûle en fait, c'est pas possible qu'il reste là, donc il veut partir. Ils ne veulent pas rester là ici, rester sur vous en fait. Donc si vous pensez avoir je vais étoffer au fur et à mesure hein, le petit cahier et puis je ferai des vidéos de temps en temps quand je rencontrerai des nouvelles entités, des nouveaux parasites. Parce que sinon le reste c'est des choses un peu banales en fait quoi. Vous faites un soin, vous allez avoir des âmes qui sont restées là, donc ça vient perturber les vivants, mais c'est pas des âmes mauvaises, c'est simplement des âmes qui veulent communiquer un message, qui sont coincées, tout ça, donc qui cherchent de l'aide en fait. Là on n'est pas dans la même catégorie en fait. Donc à chaque fois que j'aurai des nouvelles choses qui vont venir, des nouvelles informations, j'étofferai le petit cahier et je pourrai faire une vidéo en rapport. Donc si vous pensez souffrir de choses comme ça, de parasites ou d'entités qui viennent vous perturber, faites attention du coup à votre corps, à ce que vous savez à l'intérieur. Si quand vous avez entendu la description d'une ou d'autres bestioles là, que j'étais en train de décrire et que ça fait quelque chose en vous, vous dites ah purée, bah zut, ça me rappelle quand même quelque chose, j'ai l'impression quand même de vivre ça, ça va pas être un hasard. Ok, ça résonnerait pas, si vous avez rien, ça résonne pas, c'est tout, ça passe quoi. Ça peut vous intéresser intellectuellement, mais il se passera rien dans le corps en fait. Là, je vous invite, si c'est le cas, bah déjà à partager votre expérience, parce que vous êtes loin d'être seul dans ce cas-là, hein, des entités, il y en a un peu partout quoi. Ça pourra aider d'autres personnes, et si c'est quelque chose que vous ne pensez ne pas pouvoir faire sortir vous-même en augmentant vos vibrations, donc en se concentrant sur la gratitude, sur l'amour, en réfléchissant à partir de quand c'est venu ce machin-là, qu'est-ce qui a bien pu se produire à ce moment-là, est-ce que vous avez eu un gros choc, que vous étiez affaibli, une maladie, quelque chose qui a fait que vos vibrations elles se sont abaissées et donc que les bestioles ont pu rentrer. Et bien dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un soin, parce qu'il vaut mieux qu'on vérifie si l'aura elle est bien hermétique, elle est bien pleine, est-ce qu'il y a des fissures, des brèches, est-ce que les trucs ils peuvent rentrer à travers, etc. Parce que c'est marrant, on s'en rend pas forcément compte en fait, hein, qu'on a une entité sur nous. On s'en rend pas forcément compte. C'est pas comme si vous traîniez un énorme poids là que vous porteriez. Il y a quelque chose, mais c'est toujours subtil en fait. Donc vous allez plus le voir dans les conséquences, ce que ça vous fait. Avoir des perturbations, ça fout le bordel dans la tête, vous arrêtez plus, c'est pas clair en fait ce que vous voulez, ce que vous pensez, ou alors vous avez d'un seul coup des émotions négatives qui surgissent sans qu'il y ait de raison. Vous allez sans arrêt en fait revenir, ça va être un peu comme une obsession sur un truc particulier mais négatif. Pourquoi? Parce que l'entité qui est sur vous en fait, bah, elle a besoin de manger hein, tout simplement, et elle se nourrit que de choses négatives, la peur, la colère, la haine, donc elle va activer comme ça les pensées pour que vous y pensiez encore et encore, et hop hop hop, vas-y je mange quoi, c'est parti. Si c'est une âme du coup errante, pareil, il faut voir pourquoi est-ce qu'elle est venue ici avec vous, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle était en résonance en fait. On ne se chope pas des entités comme ça pour rien. À la base, quand tout va bien, quand on est aligné, quand on est centré, ils ne peuvent pas nous attaquer en fait. Donc voilà, je serais curieuse de savoir du coup si ce que je vous partage comme histoire, ça vous touche. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous? Est-ce que ça vous fait penser à des proches, à des collègues, à des personnes que vous connaissez? Bien sûr sans les nommer. Mais est-ce que vous avez vécu ce genre de choses-là? Parce que je pense que plus on en parle, plus on diffuse la lumière. Hein. Le pire qu'on puisse faire, c'est rester dans l'ignorance, se taire et laisser chacun se débrouiller avec ses soucis en fait quoi. Là, on est vraiment venu se rassembler et s'entraider. Et c'est comme ça qu'en tant que personne lumineuse, on va pouvoir lutter contre l'ombre, qui est quand même bien omniprésente. Quoi. La connaissance, déjà,
rien que le fait de savoir que ça existe, rien que ça déjà ça peut lancer pas mal de choses. Ça fait tomber le mental un peu qui va vous dire mais t'es complètement fou, n'importe quoi. Mais comme si tu pourrais avoir quelque chose comme ça, allez, n'importe quoi, t'es juste pas bien, là t'es un peu fatigué, etc. etc. On va s'en trouver des excuses, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on le nomme, ça le rend réel en fait. Ouais, il y a un souci. Et bah comme tout souci, il y a une solution forcément. Donc j'ai hâte de vous lire du coup. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vais préparer du coup d'autres vidéos. Je vais commencer là bientôt à faire des guidances du coup. Comme je tire aussi les cartes, là ça y est, je me sens prête, ça m'appelle. Donc j'aimerais bien faire des tirages à 3 choix. Je vais choisir un peu le type de tirage que je voudrais faire. Pourquoi 3 choix? Parce que ça fait toujours référence un peu à la Trinité. Hein. Hop, ça sépare le groupe de personnes en plusieurs... Enfin, en fait, vous allez vous rassembler par thématique. Vous allez être forcément attiré par un des tas. Je mettrai toujours, du coup, une des cartes qui va être retournée pour que vous puissiez mieux choisir, en fait, quel tas vous appelle. Et du coup, bah, il n'y aura plus qu'à se laisser guider parce que les guides ont à vous dire. Donc pour faire les guidances, je me connecterai à un archange, je pense. On verra le guide qui va se présenter pour pouvoir transmettre un petit peu des conseils et passer le mois de décembre agréablement. Et du coup, dès le mois de janvier, je ferai une guidance par mois du coup. Donc je le ferai toujours en fin de mois, hop, pour le mois suivant. Là, comme ça vient d'arriver, j'aurai un peu de retard du coup sur ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite.